Bonjour à tous et bienvenue dans Open Serious Stories. Open Serious Stories est un ensemble de témoignages d'hommes et de femmes qui font vivre la communauté Open Serious Game. Laissez-vous inspirer et réveillez votre pouvoir de transmission. Dans cet épisode, c'est Diane Launay qui joue le rôle de l'intervieweuse. Elle a le plaisir d'échanger avec Alexandre Quash, l'initiateur du mouvement Open Serious Game. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Diane. Je me présente, donc je m'appelle Diane. Je suis à ma première participation sur Open Serious Game et donc j'ai le plaisir de t'interviewer. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je suis Alexandre Quash. Dans Open Serious Game, je fais partie des premières personnes qui ont cofondé ce mouvement. Je dirais c'est presque mon activité principale aujourd'hui. Sinon, à part ça, je fais beaucoup d'arts martiaux et je suis toujours content de transmettre et de jouer. Voilà un peu ce qui pourrait me résumer aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as mis en place, comment tu as réussi enfin vous avez réussi en équipe à débuter l'expérience Open Serious Game? Alors je dirais par rapport à cette notion de mettre en place, c'est assez fou de le dire comme ça, mais je dirais ce qui était significatif dans la mise en place d'Open Source Game, c'était l'édition d'un manifeste dans lequel on a mis nos valeurs et nos croyances et notre ambition pour changer le monde. Et en fait, ça a mis des mots sur des intentions que beaucoup de personnes avaient déjà. Et finalement, on s'est retrouvés autour de ces sujets-là, autour de vouloir transmettre, comprendre l'intérêt du plaisir dans l'apprentissage et dans la transmission, de la pédagogie active. Et aussi de comprendre que transmettre quelque chose qui se retransmet ensuite, ça permet aussi d'enrichir le monde et de s'enrichir soi par rapport à une façon de penser qui est plus orientée rétention d'informations. Donc, toutes ces visions-là et ces visions-là du monde, on s'est retrouvés autour avec le manifeste et finalement, ce qui a été fait, c'était de structurer au fur et à mesure la croissance d'un groupe qui se retrouve. Donc ça a commencé par donner plus de droits dans les meet-up. Ensuite, il y a eu aider à créer d'autres communautés. Ensuite, c'est mettre en place un site web. Puis aider à créer d'autres sites. Aider des gens qui avaient des meet-up existants et qui étaient déjà dans cette philosophie à s'approprier les contenus qu'on publiait déjà. Aider à normaliser les contenus pour qu'ils soient encore plus transmissibles. Inviter des personnes à partager ce vocabulaire. Et voilà, c'est presque une sorte d'onboarding permanent. D'accord. Ok. Et donc sur ces valeurs et sur cette comment dire, peut-être méthodologie, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'OSG qui découle? Ouais, donc au départ, Open Source Game et OSG, on utilisait ça, le hashtag Open Source Game et hashtag OSG, on utilisait ça sans vraiment de distinction. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que il y a Open Source Game, le mouvement citoyen, qui est vraiment la partie des meet-up, le réseau des personnes, notre intention, notre manifeste. Donc ça, c'est notre partie quelque part pratique. Et OSG, c'est
la mise en méthodologie de toutes ces expériences-là, centralisées, formalisées, rangées de manière à ce que ça soit cohérent, applicable dans beaucoup d'environnements différents. Et donc on a Open Source Game, c'est le mouvement réveiller le pouvoir de transmission en chacun, et #OSG qui est plus la méthode pour développer la transmission dans les organisations. Et avec cette méthode-là, on invite les organisations comme les entreprises, les associations à développer la transmission chez elles avec la même capacité ou les mêmes modèles que ce que Open Source Game a pu vivre. Ok. Donc des valeurs fortes et de transmission. Des valeurs fortes et toute une ingénierie de progression, toute une ingénierie des contenus, toute une ingénierie de savoir mettre en valeur et c'est les transmissions et savoir identifier quelles sont les transmissions qui ont le plus de valeur. Donc voilà, c'est la méthode OSG. Pour résumer en trois grands axes, il y a le travail sur la valeur des transmissions, donc des transmissions qui ont toujours plus de valeur. Le travail sur les apprenants, donc toujours plus d'apprenants qui peuvent transmettre, et le travail sur le contenu, des contenus toujours plus facilement transmissibles. Ok, alors j'ai vu sur la plateforme qu'il y avait des niveaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors les niveaux, les niveaux, ça fait partie de la méthode OSG. Et dans Open Source Game, finalement, les niveaux, c'est quelque chose qui a fini par émerger pour représenter les différentes postures de transmission que tu prends au fur et à mesure que tu es capable de transmettre de plus en plus. Je vais te faire les niveaux plus de manière appliquée à un exemple pour que ça puisse illustrer et pour montrer que c'est un modèle qui s'applique un peu partout. Est-ce que tu as un hobby particulier ou je sais pas, un sport que tu pratiques? Alors je pratique un peu l'escalade. Bon, très bien, on peut prendre cet exemple-là. Donc si on prend les niveaux, l'escalade, au tout départ, tu connaissais pas, tu as été un jour curieuse. Nous, on considère que le niveau 1 d'intérêt, d'apprentissage, c'est être curieux de quelque chose et avoir cette envie. Ensuite, tu as pratiqué pour la première fois. Tu as été, donc au niveau 2, joueuse du jeu escalade. Ouais. Ensuite, une fois que tu as vécu ce jeu, tu as été dedans pour de vrai, tu es en capacité d'exprimer une partie de ses effets positifs, de ce que tu as, et aussi pour qui c'est fait, et pour qui ça n'est pas fait aussi. Donc tu as cette capacité de dire, ah oui, tiens, ici, l'escalade, ça serait super. Et ça, c'est le niveau 3, c'est éclaireur, éclaireuse. Et potentiellement, éclaireur, éclaireuse, tu es en capacité de faire venir des personnes. Mais pas encore de montrer comment escalader. Ton niveau 4, co-animateur, co-animatrice, ça va plus correspondre à aider à expliquer, aider à donc commencer à transmettre sans avoir un peu cette posture de transmettre de lead. Par exemple, quand quelqu'un va escalader, que quelqu'un qui est plus experte que toi va escalader et qu'il y a quelqu'un qui est moins expert que toi va te poser des questions, tu vas pouvoir dire, regarde, cette personne-là, elle fait ci, elle fait ça. Donc tu co-animes un peu, tu mènes pas encore l'animation. Ensuite, tu mènes l'animation, c'est-à-dire que tu mènes la transmission, tu vas faire le geste, tu vas pouvoir l'expliquer toi aussi devant la personne. Et ensuite, pour l'escalade, ça fait puissance, tu vas pouvoir inventer des mouvements. Donc créateur-créatrice, c'est quand c'est ton niveau d'après en fait. Tu crées un mouvement, tu crées une façon de surmonter un obstacle. Et c'est quelque chose que tu peux transmettre à plus grande échelle, parce que ce mouvement, il va avoir son identité, et il va pouvoir se transmettre, parce qu'il y a un nom, on peut le mémoriser, on peut le reproduire. Donc c'est un niveau encore plus que si tu étais juste en exécution du geste, et en transmission du geste. Et au-delà des niveaux, c'est des niveaux plus grands en fait,
qui sont des niveaux communautaires. Donc tu ne transmets plus uniquement à l'occasion d'une session, mais tu crées une communauté de personnes qui sont niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mhm. autour, par exemple, au début de ton geste. C'est pour ça qu'on appelle ça un Game Community Booster. Et ensuite, autour de plusieurs gestes. Par exemple, je sais pas moi, la communauté des escaladeurs qui savent contourner telle forme d'obstacle. Ok. Donc là, c'est vraiment de l'agrégation communautaire, donc de travail de boost, on appelle ça community booster, mais c'est du travail de soutien communautaire et soutien à la transmission dans une communauté. Et après, l'ouverture de nouvelles communautés, ambassadeurs, ambassadrices, et tu vas aller créer des nouvelles communautés de transmission de différents gestes. Et méthode designer, c'est que tu vas contribuer à structurer tout ça. Le dernier niveau, c'est que le dernier niveau qui a été mis dans la méthode OAG, c'est que toi-même, tu es capable de modifier cette méthode-là et tu deviens, si on voit OAG comme un open source game, tu deviens un créatrice de OAG. Et après, tu peux faire ta propre variante, etc. etc. Donc, on a vraiment fait repris ça parce que c'est ce que tu retrouves dans plein de domaines. Là, je te l'ai donné pour l'escalade. C'est vraiment découpé en niveaux d'appréhension et de maîtrise, chaque niveau de la méthode. Et ça te donne une projection de comment évoluer toi aussi dedans. Parce que c'est dur de dire transmettre, ok, tu vas pas passer de curieuse à créatrice ou à ambassadrice du jour au lendemain. Et c'est souvent ça qui est, lorsque les gens disent on va monter une communauté, il faut donner du temps, du temps. Ouais, c'est ça. C'est les choses s'acquièrent, mais voilà, il faut effectivement de la pratique et du temps pour passer toutes les étapes et acquérir la méthode à fond. Ok. Et alors, une question, à travers de cette expérience, donc déjà bientôt 2 ans, c'est ça ? Bientôt 3. Bientôt 3. Donc, quelle serait ta plus grande transformation ou ta plus grande surprise au travers de toute cette période passée dans l'aventure jusque-là? Alors, ma plus grande transformation, je dirais... Ou surprise, hein. Ou surprise. Bon. Je vais donner les deux comme ça, c'est difficile de choisir. D'accord. Okay. Plus grande transformation, je dirais, c'est l'échelle à laquelle je conçois, je travaille et je réfléchis aujourd'hui par rapport à quand ça a commencé. Quand ça a commencé, c'était... voilà, j'avais créé un atelier avec d'autres personnes et on le présentait en meet-up et on disait, bon voilà, prenez cet atelier, appropriez-vous-le. Et au fur et à mesure de la structuration, on a monté en échelle, un peu comme ce que tu peux voir dans les niveaux. Hein. Ouais. Et là, je suis dans comment créer une méthode, comment dire, développer encore plus une méthode pour qu'elle puisse elle-même développer la transmission dans n'importe quelle organisation. Et c'est... Et bon, j'ai pris goût à ça, à toujours réfléchir à plus grande échelle, toujours chercher aussi à creuser le côté un peu transmission, réaction en chaîne. Ouais, j'imagine qu'on ne s'attend pas à mettre au point une méthode quand on commence c'est expérience de partage comme ça. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu l'histoire de tu termines quelque chose et comme tu veux le transmettre, tu crées un dispositif pour le transmettre. Mais une fois que tu as créé le dispositif pour le transmettre, tu veux le transmettre aussi, ce dernier dispositif. Et à chaque fois, t'enchaînes. Et ce de quoi je suis content, c'est que j'ai pas perdu le lien au terrain. Je suis pas dans des choses abstraites. Hein. Je suis dans l'usage de choses abstraites qui ont un effet concret. Et je travaille encore à tous les niveaux. Et ça, je dirais que dans ma transfo, c'est ce qui me fait sentir la transformation, c'est que j'ai encore un peu de quotidien de
du moi il y a 2 ans et demi et des questions qui parfois je me dis mais de quoi je suis en train de... Comment est-ce que je structure ça avec tout le reste? Ouais, ça t'a pas emmené ailleurs, mais tu es dans une autre dimension, quoi, en fait. C'est Tu restes une autre échelle, ouais, c'est ça. Ouais. une autre échelle, ouais. Et c'est assez. Et la plus grande surprise qui est liée, c'est avant, je me serais pas dit que j'allais architecturer des choses qui peuvent toucher des dizaines de milliers de personnes ou plus. Parce qu'une fois que tu as créé quelque chose de viral qui touche des dizaines de milliers, bah ça va toucher plus. Si tu es sur ce principe de propagation. Voilà, c'est marrant parce que en 2019, par exemple, et en 2018, on utilisait déjà la métaphore virale. Et personne connaissait, enfin, personne n'en parlait. Hein. On disait, ah oui, alors, nous, on veut faire des virus pédagogiques. On veut que de l'apprentissage se propage de personne en personne et qu'il y ait des variants, que ça mute, que ça évolue pour de bons effets, des effets toujours meilleurs et qui correspondent aux populations. Et maintenant, depuis maintenant 1 an, tout le monde est à l'aise avec le vocabulaire de virus. Donc, si je devais résumer les choses, c'est je suis surpris aujourd'hui de concevoir d'architecturer les choses et de concevoir l'information pour que l'apprentissage se transmette comme se transmettrait le Covid. Ouais, c'est ça, c'est cette volonté de boule de neige, quoi, en fait, d'un truc qui se propage et qui grossit. Ouais. Ok. Et qui peut muter. La boule de neige, les flocons, je sais pas si les flocons sont tous les mêmes ou pas. Mais le virus, Jacques, parce que le virus il mute en plus. Ouais. Donc voilà. Bien écoute, je crois que nous arrivons au bout de cette interview. Ah non, moi j'ai des questions pour toi. J'ai des questions pour toi, ça m'intéresse de toujours comprendre ce qui motive, qu'est-ce qui toi t'a inspiré à te joindre au mouvement en fait. Oui, alors donc moi c'est ma première participation effectivement. Le jeu d'abord, c'est la partie game du nom qui m'a tout d'abord attirée. Et ensuite, je suis dans une dynamique d'apprentissage moi-même, puisque je fais une évolution professionnelle, en passant d'un métier d'attaché de recherche clinique, donc très en phase avec tout ce qui est maladie virale et autres. Donc ça, je connais bien, vers la qualité, sécurité, environnement en entreprise, et donc un souci de transmettre, et donc qui correspond finalement, à ma grande surprise, à la Open Serious Game, je pense m'apporter des réponses, j'espère, et de transmettre, et dans la volonté aussi de la transmission sans contrainte, c'est-à-dire d'emmener les collaborateurs vers plus de qualité, de sécurité, d'environnement, si c'est le sujet, ou vers plus de connaissances en tout cas, et plus de maîtrise, sans être dans forcément un respect stricto sensus d'une réglementation, ou même si c'est l'objectif, mais le but c'est d'amener les collaborateurs à accepter une transmission. C'est qui soit réceptif à l'esprit de la loi, plus que la lettre, à appliquer. C'est ça, l'esprit, pourquoi on fait les choses, et le bienfait pour eux, et puis plein d'autres concepts comme ça.
Donc, Je te souhaite de trouver les réponses et d'en créer aussi hein, pour d'autres. Je ne doute pas que ce que tu vas vivre, créer des réponses pour d'autres aussi. Donc, j'ai hâte de suivre ton histoire aussi à mon tour. ok. Merci, ça met un petit peu la pression, mais bon. Non, J'ai allez, déjà vaincu, j'ai déjà passé un premier niveau ce soir avec l'interview. ouais. Il y Merci a beaucoup. aucune pression à avoir en tout cas. Ok. Tout le monde va à son rythme. Voilà, bon, c'était pas si compliqué que ça finalement. Merci beaucoup. Merci à J'avais toi, beaucoup c'est très de agréable. crainte au départ, mais bon, voilà. Je te remercie Merci et Diane, donc à bientôt. à bientôt. Pour plus de témoignages inspirants ou pour participer à Open Serious Stories, abonnez-vous et suivez le hashtag Open Serious Stories sur les réseaux sociaux.